Salut Internet, Bascar pour Hypnomachie, nouvelle vidéo bonus dans la série Hypnomachie pour les nuls, voilà, qui va essayer de répondre à quelques petites choses que je vois de façon assez redondante et dans les commentaires, sur la page Facebook, dans les lives, etc. Voilà, je vais aujourd'hui traiter principalement de 3 points. Alors le premier point, ça c'est principalement dans les lives, mais pas uniquement, c'est des gens qui me demandent « Que penses-tu de ceci, cela, ceci, cela ?» Alors souvent ce sont des noms de personnes, mais ça peut aussi être des grandes idéologies, des grands courants de pensée, etc. Et que penses-tu du XXisme? Alors, souvent j'essaye quand même de ne pas être trop antipathique, j'essaye de prendre le temps de faire une réponse un minimum construite à la personne qui me demande ça. Mais c'est quelque chose que je trouve absolument terrible parce que ça présuppose quand même que, comme ça, dans l'absolu, indépendamment du moindre contexte et du moindre cas particulier, il y aurait quelque chose à penser de quelque chose. Accordez-moi le droit de ne pas avoir d'opinion. C'est quelque chose qui pour moi ne va pas de soi du tout et qui procède même à mon avis d'une pensée parheuristique. C'est-à-dire qu'on va penser quelque chose de base de quelqu'un ou de quelque chose par défaut en quelque sorte. Et c'est dommage parce qu'il me semble que cette pensée par défaut est justement une espèce de cancer de la pensée, puisque ça n'est pas prendre le réel dans son instant présent, ça n'est pas prendre le réel dans toute sa complexité, et que, là encore, n'importe quelle personne, n'importe quel courant d'idées, n'importe quel grand isme peut probablement être très intéressant d'un certain point de vue et catastrophique d'un autre. Ça me semble donc intéressant de mettre les choses en perspective par rapport à un cas concret, justement. En fait, c'est un indicateur très très fort, ce que penses-tu d'eux, c'est à la fois un indicateur du fait que la personne reste dans le mentalo-mental et ne donne pas de lui en disant voilà, j'ai été confronté, je ne sais pas, par exemple, à un livre comme ça, j'ai vu, on m'a offert Mein Kampf. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible que je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qu'il voulait. Non. C'est Minecraft. Il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Qu'est-ce que t'en penses? J'hésite à le lire, etc. Voilà, là c'est concret, parce que c'est par rapport à un cadeau qu'on a fait, etc. Mais qu'est-ce que tu penses dans l'absolu de tel auteur ou de tel courant de pensée? Non, là vraiment, je vois pas. Et puis au-delà de ça, c'est aussi me donner le rôle, quelque part, d'un chaman culturel. Et comme je l'ai déjà dit dans cette playlist, c'est pas le propos. Voilà, deuxième point sur lequel j'avais envie de revenir, c'était des débats philosophiques sans fin sur est-ce que tel machin existe. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais arrêtez avec cette notion d'existence. Je veux dire, nous ne savons pas ce qui existe. Outre, si on met à part une relation directe et intime avec une forme d'absolu, et d'absolu absolu, par définition, c'est un peu tautologique, un absolu absolu. Mais je veux dire, si on sort de cette relation directe, nous ne sommes pas câblés ni outillés pour déterminer ce qui existe. Donc, c'est quelque chose que je vois très très souvent, donc, ou de façon explicite dans des groupes de philosophie, de réflexion sur tel ou tel sujet, mais aussi de façon plus pernicieuse. L'autre jour, comme ça, je voyais un débat, il y avait des gens qui disaient... le tabou ultime de l'écologie, c'est le fait que qu'il faut réduire la population et que nous sommes trop nombreux. Oui, non, en fait, ça dépend complètement comment on prend les choses. On peut tout à fait voir les choses de cette façon. Il y a certaines personnes qui le voient comme ça. Et d'autres personnes qui disent, non, il faut plutôt changer notre mode de consommation, notre mode de rapport au vivant pour nous permettre de vivre tout aussi nombreux sur la planète. Les deux points de vue se tiennent, hein. Là encore, j'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, ce sont différents équilibres de nage, ce sont différents optimums, différents points d'équilibre possibles du système que l'on peut considérer. Les deux se tiennent tout autant. Par contre, présenter l'un des deux comme inéluctable, par exemple, on doit diminuer sa consommation de viande, on doit diminuer telle ou telle chose, sinon on n'y arrivera pas, c'est faire l'impasse sur le point de vue qui consiste à dire, ou alors on tue je sais pas combien de millions de personnes ou de milliards de personnes, etc. Donc c'est présenté comme absolu, un point de vue relatif, et donc de ce point de vue, c'est un vrai problème, parce qu'il y a une confusion carte-territoire, donc c'est ou de l'incompétence dans le meilleur des cas, ou de la malhonnêteté dans le pire des cas, et c'est quelque chose que je trouve un petit peu problématique, puisque c'est une tentative de forcer nos systèmes nerveux, comme je vous apprends sur Hypnomachie à essayer d'être un petit peu vigilant avec ça. Je voulais vous partager ces quelques divagations. Voilà. Donc arrêtons avec la notion d'existence, avec le fait de dire voilà ce qui existe, voilà ce qu'il faut faire, etc. Non, on n'en sait rien. On utilise des heuristiques. Dès qu'on est dans le faire, je l'ai déjà dit, mais je répète, hein, parce que c'est terrifiant. J'ai beau répéter, je continue de dire ce genre de choses. Donc dès qu'on est dans l'action, on est dans des heuristiques de pensée, et c'est correct, et c'est ok. Je veux dire,
Bien sûr qu'il faut décroître. C'est une évidence. Nous ne sommes pas dans la bonne direction. Et simplement, je vous invite à les assumer comme étant des heuristiques. Et si vous n'avez pas conscience que vous utilisez des heuristiques, et ben c'est peut-être qu'il y a un petit travail de conscientisation à faire, notamment en termes d'épistémologie. C'est pas compliqué. Dès que vous êtes en train d'agir, dès que vous savez avec clarté comment il faut agir, vous pouvez être sûr que vous utilisez des heuristiques. Et si vous ne savez pas où ils sont, investiguez jusqu'à ce que vous repériez quel est l'allant de soi que vous considérez justement comme allant de soi et que vous ne questionnez pas. Et enfin, c'est un peu un résumé des 2 points précédents. Ce sont des gens qui me demandent est-ce qu'il faut que est-ce que je dois, est-il préférable de, sans m'indiquer l'indicateur de référence. Donc là encore, je ne suis pas un chaman culturel. Vous êtes en train de vivre comme moi, comme tout le monde, dans un monde à haute incertitude. Et si vous pouvez prendre l'avis de gens que vous considérez comme des experts et qui vont se mettre en position de papa ou de maman par rapport à vous pour vous dire comment vous devez vivre votre vie, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Vous avez des gens qui postulent que je crois tout ce que je dis. J'ai un scoop, non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai en projet une vidéo qui s'intitulera « Pourquoi Hypnomachie c'est de la merde ?» dans lequel je vais descendre et tacler toutes les tâches aveugles que je peux voir de la démarche d'Hypnomachie. On verra plus tard quand ça sortira. En tout cas, non, je ne crois absolument pas tout ce que je dis. Le but du jeu ici, c'est d'explorer ensemble des narrations pour vérifier si nous avons ensemble la souplesse cognitive nécessaire pour pouvoir passer d'une narration à une autre. C'est pour ça que je vous ai déjà parlé des nexus, qui sont par définition l'inverse de cette plasticité. Un nexus, c'est quelque chose où non, on n'y va pas, et c'est hors de question de toucher à certains points de vue qui sont perçus comme sacrés, puisque ça fonde le groupe social dans lequel on est. Donc c'est un peu la définition même du nexus. Je ne reviens pas dessus, on en avait déjà parlé dans la vidéo idoine. Mais non, je ne crois pas à tout ce que je dis. Je veux dire, justement, beaucoup de gens pensent que parce qu'on est sur Facebook, parce qu'on est sur YouTube, parce qu'on est sur des médias sociaux, on croit forcément tout ce qu'on dit. Non, 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 non. Vous aviez Goffman, comme ça, qui parlait de la notion de présentation de soi, notamment dans la vie de tous les jours. Il disait « Un individu est sincèrement convaincu par l'impression de réalité qu'il met en scène, et il est convaincu que cette impression de réalité est bien la réalité. » Autrement dit, il confond totalement la carte et le territoire. Mais ça, en termes d'hypnomachie, c'est totalement contre-productif. On en revient là encore à cette opposition classique entre système limbique, système 1 et néocortex et système 2 avec un temps de pondération. En fait, les personnes qui croient que je crois tout ce que je dis ne se rendent peut-être pas compte qu'au moment où ils croient ça, ils utilisent eux-mêmes un heuristique de pensée. Et qu'eux-mêmes, ils sont basés sur cette heuristique qui dit si quelqu'un parle, c'est qu'il croit ce qu'il dit, qu'il est identifié dans ce qu'on appelle une transe hypnotique d'identification aux propos tenus. Eh ben j'ai un scoop, ça n'est pas le cas. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, beaucoup de gens peuvent en douter, parce qu'ils disent oui, mais en commentaire, quand on attaque et qu'on dit oui, mais tu revalides. Ben oui, parce que mon but n'est pas de vendre l'idéologie, mon but est de vérifier que vous, auditeurs, vous avez bel et bien la souplesse cognitive pour entendre ce point de vue, l'envisager, vous mettre à cette place et que ce soit relativement neutre émotionnellement. Et comme on a pu le voir dans les commentaires de vidéos précédentes, il y a certaines personnes qui jouent le jeu et qui disent tiens, si vraiment je vide ma tasse et que j'essaie vraiment de prendre la narration qu'ils me proposent, j'ai des émotions qui remontent et ça c'est intéressant. Et on se rend compte qu'en l'observant et en mettant de la conscience à cet endroit-là, petit à petit, ces émotions qui montent comme ça finissent par se calmer. L'individu a réellement augmenté, entre guillemets, sa plasticité cérébrale. Vous aviez, en imagerie neuronale, vous aviez deux psychologues qui s'appellent Grink, j'espère que je n'égorge pas son nom, Grink et Haidt en 2002, qui ont comme ça proposé un papier extrêmement intéressant où ils montraient comme ça que les jugements moraux activent des zones du cerveau plus archaïques que le néocortex. Et que les jugements moraux comme ça et les heuristiques du système 1 activent bel et bien, donc c'est une confirmation de quelque chose qui est très intuitif, c'est que quand on postule qu'autrui croit ce qu'il dit, on n'est nous-mêmes pas en train d'utiliser son néocortex. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà dans une forme de projection, et on n'est pas en train de dire, tiens, il dit ça, c'est intéressant, mais est-ce que toi, tu le crois vraiment? Ce qui serait justement une façon, depuis le néocortex, d'aller prendre de l'information, et d'aller soi-même utiliser justement les couches dites supérieures, pompeusement, du cerveau. Voilà, ce qui est le but de l'hypnomachie. Donc, autrement dit, les gens qui considèrent que je crois ce que je dis,
et qui, parce qu'ils considèrent que je crois ce que je dis, essaient d'invalider ce que je dis, ne se rendent pas compte qu'ils ont justement besoin d'hypnomachie à ce moment-là, puisqu'ils sont eux-mêmes en train d'utiliser leur cerveau limbique. Voilà, c'était simplement un petit recadrage, histoire de permettre aux gens qui ne comprennent pas mon travail de mieux le comprendre. J'espère que ça y contribue un petit peu, puisque c'est le but. Si cette vidéo t'a apporté au moins quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit pouce comme ceci, à la partager sur les réseaux sociaux, ou même simplement à la partager lorsque tu discutes avec quelqu'un et que tu as l'impression que cette personne croit vraiment que toi aussi, tu crois au premier degré la narration dont tu parles. Personnellement, quand je discute avec mes amis, nous sommes ensemble devant une espèce de buffet de narration et on est ensemble en train de regarder, ah celle-là elle est intéressante, qu'est-ce que t'en penses? Ah elle est un petit peu trop analytique, celle-là est un peu plus systémique, est-ce que tu veux goûter? Oui c'est passionnant. Mais à aucun moment il est question d'être réellement identifié à quelque chose, même quand on agit. Ça c'est encore plus difficile puisque par définition, l'action demandant un minimum d'heuristique pour agir, c'est tout un art de réussir à agir et à rester ferme dans l'action sans croire de trop aux narrations qui sont les nôtres. Voilà. Salut Internet. Le petit geste le plus essentiel, c'est pas d'acheter équitable, c'est de ne pas acheter. C'est d'aller quand même tendanciellement vers l'ascétisme. Moi, je me suis séparé de ma voiture. J'ai une voiture de sport, d'ailleurs, donc vraiment, j'ai vraiment pas de leçons à donner. Si vous voulez, il faut sortir de l'idée que chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas envie de l'entendre, mais c'est la vérité. Je veux être bien clair, je suis pas un donneur de leçons. Moi-même, je possède un téléphone portable récent. Moi-même, je possède un téléphone portable récent. Si on était tous d'accord, le peuple, on pourrait faire une révolution pour faire triompher l'économie contre nos méchants dirigeants. Si on était tous d'accord, le peuple, on pourrait faire une révolution pour faire triompher l'économie contre nos méchants dirigeants. C'est complètement ubuesque.